Quel est le premier secret pour réussir quand on s'installe en libéral? Bonjour, je suis Jérémy Galen, je suis psychologue clinicien installé en libéral depuis plus de 6 ans et aujourd'hui je suis également conseiller pour Instalib.fr, le site qui vous permet de vous former par rapport à l'installation en libéral, sa réussite et comment réussir à tenir sur le long terme avec un cabinet rempli de patients et ne pas perdre tout votre argent, toutes vos rentrées par des charges sociales ou quoi que ce soit et que tout aille à l'État. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé quand je me suis installé personnellement avec, enfin pas avec, aux côtés d'une collègue qui était psychologue comme moi, avec le même référentiel, on avait à peu près enfin, la même spécialité. Elle s'est installée genre un mois ou deux avant moi. Et cette personne, quand on discutait ensemble, on avait une vision assez différente. C'est-à-dire que quand on parlait de théorie, de psychologie, de théorie pure ou quoi que ce soit, elle était vraiment beaucoup plus douée que moi. Elle avait vraiment une connaissance théorique et pratique qui, moi personnellement, à chaque fois qu'on avait des discussions ensemble, ça me faisait rougir, j'avais un peu honte de, de, de ce que moi je semblais savoir ou quoi que ce soit. Je me disais que elle en connaissait bien plus que moi sur le sujet et que du coup ça allait être dur de tenir le coup face à une professionnelle comme celle-là. Toujours est-il que, au bout de quelques temps, eh bien, on continue à discuter et puis elle me disait que son cabinet se remplissait pas, alors que le mien se remplissait. Se remplissait pour les raisons que j'explique notamment dans la formation. Mais surtout, moi je lui disais, mais je comprends pas, tu sais, tu pourrais peut-être communiquer un peu plus autour de ton cabinet, parce que voilà, tu bosses super bien, j'en suis persuadé, c'est quand même pas normal. Elle me disait, parce que quand on a un référentiel psychanalytique, c'est assez évident des fois de se dire, mais non, mais tu sais, en fait, il faut que ça vienne du patient, il faut que ce soit lui, c'est à l'analysant de se dire que il a un travail à effectuer, la démarche doit venir de lui et tout. Ce qui se défend, ce qui se défend complètement théoriquement, mais dans la pratique, ça passe pas quoi. A priori, on passe à côté de quelque chose. On a trois, quatre discussions comme ça où ben moi je culpabilise un peu, j'ose pas trop dire combien j'ai de patients et, euh, et je vois que pour elle c'est difficile. Alors que je le redis, elle était bien meilleure que moi, je pense, en tant que professionnelle. Quelle a été l'énorme différence entre elle et moi? C'est que à un moment donné, et c'est ça, selon moi, le tout premier secret qu'on doit avoir en tête quand on s'installe en libéral, c'est que oui, je suis psychologue, oui, elle était psychologue, oui, vous êtes peut-être ostéopathe, oui, vous êtes peut-être hypnothérapeute ou ergothérapeute, je ne sais pas. Mais à partir du moment où vous avez une activité en libéral, vous avez une entreprise. Donc, vous êtes chef d'entreprise. Et c'est pas possible de faire l'impasse là-dessus. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de commerce, il n'y a pas besoin d'avoir fait je ne sais quelles grandes écoles payantes ou quoi que ce soit pour comprendre que si vous avez des dépenses euh, pour maintenir votre activité, il faut avoir une rentrée d'argent suffisante par rapport à vos dépenses. Et en plus de ça, il faut que ça vous permette de vivre. Il y a des choses qui ont été inventées pour ça, c'est la communication. Et c'est pas pour rien que tous les professionnels, autres que les professionnels du milieu médical et paramédical, euh, travaillent leur communication, travaillent l'image de leur entreprise, travaillent tout ce qui va être dit autour de leur entreprise. Et donc ça, si vous ne le prenez pas en compte, quelque part, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous pouvez être le meilleur professionnel du monde, ça, personne ne peut le savoir. Malheureusement, pour elle, ça s'est terminé après un petit peu plus d'un an. Au bout d'un peu plus d'un an, elle me dit qu'elle en avait marre, que du coup ça décollait pas, que de toute façon, et c'est ça qui m'a le plus ennuyé et certainement mis en colère aussi, c'est quand elle me disait que en fait
c'est parce que c'était complètement bouché de toute façon, que vu que c'était pas remboursé par la sécurité sociale, les gens ne voulaient pas entamer une psychothérapie, que les gens ne pouvaient pas se payer le luxe d'être aidés, et que voilà. Ce à quoi je lui disais, bah non, regarde, moi ça fonctionne, les gens sont prêts à payer pour ça, et puis il y a beaucoup de raisons qui font, d'autres raisons peut-être. Ça fait un moment que je te dis que tu ferais bien de communiquer sur toi, sur ta façon de travailler et tout. Et elle me disait non, mais enfin, moi je suis sûr que c'est bouché. Et en plus de ça, toi, ça fonctionne parce que tu es un homme. Et alors là, on a un argument complètement qui n'a rien à voir avec la réalité des choses, je pense. Je pense que le fait que je sois un homme n'est pas un gage de qualité ou quoi que ce soit. Enfin, si moi j'avais dit un truc comme ça, ce serait complètement sexiste. Et du coup, là où je suis pas d'accord avec ça, c'est de refuser de remettre en question, d'entendre à un moment donné que elle, elle est très forte en tant que psy, mais en tant que chef d'entreprise, elle ne s'est jamais formée et elle n'a jamais voulu faire l'effort de se former. Et ça, c'est vraiment un grave problème. À partir du moment où vous avez une entreprise qui doit vous faire vivre, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, l'entreprise est là pour vous permettre, vous, de faire votre métier et de gagner votre vie avec ça. Quand je travaillais en institut médico-éducatif pour enfants autistes à côté de mon cabinet, c'est des entreprises qui travaillent quand même avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, la MDA, la Maison pour le handicap et les choses comme ça. Et ils passent quand même énormément de temps, énormément d'énergie et énormément d'argent pour former leurs équipes continuellement, pour travailler leur communication et pour obtenir de nouveaux marchés. Donc même si une entreprise comme celle-là travaille sa communication, essaye d'avoir une activité exponentielle et forme tous les membres de son équipe, c'est bien qu'il y a une raison. Donc vous voyez bien que avec votre installation à vous, vous devez bien vous mettre quelque chose en tête, et c'est ce que je dis dès le début dans la formation, c'est à partir de maintenant, entendez bien que vous êtes chef d'entreprise. Vous pouvez être le meilleur praticien dans votre domaine, si vous faites couler votre entreprise, vous ne pourrez pas être le meilleur praticien du monde, enfin, le meilleur praticien dans votre domaine. Donc voilà, vraiment, ce qu'il faut entendre, c'est qu'à un moment donné, il faut investir. Il faut investir en soi. Vous avez investi pendant 2, 3, 5 ans pour obtenir votre diplôme, parce que même si vous étiez à la fac, vous avez quand même investi de vous-même et financièrement aussi. Hein, on ne peut pas passer 5 ans d'études sans investir quoi que ce soit. Donc, vous avez un réel statut, de réelles compétences dans votre domaine, mais sauf preuve du contraire, vous n'avez jamais été formé pour gérer une entreprise, pour gérer la budgétisation, pour gérer la trésorerie, pour gérer la fiscalité, pour optimiser tout ça. Donc voilà. Donc si vous voulez passer au cap supérieur et vous investir et vous former dans ce cadre-là, dans le fait d'être chef d'entreprise et mener votre entreprise à bien, parce que rappelez-vous, si elle coule, vous ne pouvez pas développer d'argent. Donc il faut absolument que votre entreprise puisse être viable pour que vous puissiez travailler. Si vous voulez acquérir ce genre de capacité, je vous laisse déjà télécharger le guide gratuit qui se trouve sur notre site, et vous aurez aussi accès à des vidéos de conseils gratuites. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Instalib.fr et sur Instalib YouTube. Au revoir.